Un Pierre-Emile Hochberg stratosphérique face à une équipe du Montpellier catastrophique. Tout est dit dans l'intro, l'OM s'est imposé face à Montpellier 5-0. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Il ne fallait pas arriver en retard hier soir à la Mosson. Eli Wahi, qui était attendu au tournant pour son retour au stade de la Mosson, n'a pas manqué son retour avec ses anciens coéquipiers. C'est lui qui, après le coup d'envoi et après 16 passes et 45 secondes de jeu, a ouvert le score sur un beau mouvement collectif des joueurs de l'OM. Alors c'est Eli Wahi qui est au départ, qui joue sur le côté droit avec Mason Greenwood, qui envoie le ballon côté gauche à Rov, qui remet à une touche de balle, qui remet sur Eli Wahi, qui était bien placé. Il ouvre le score. C'est le but le plus rapide de la Ligue 1 cette année. Et ça fait plaisir de voir Eli Wahi comme ça d'entrée de jeu. Eli Wahi hier soir, qui dans l'ensemble a été plutôt bon, plutôt même très bon. C'est ce qu'on attend de lui depuis le début. On ne l'avait pas encore vu à ce niveau-là. Certes, en face, il n'y avait pas grand-chose. Il faut reconnaître que Montpellier est une équipe très faible cette saison. Maintenant, Eli Wahi, je l'ai senti utile dans le jeu. Ses partenaires ont pu s'appuyer sur lui. Il a beaucoup participé. Voilà, c'est ce qu'on veut de lui. C'est un numéro 9 comme ça que l'on veut à l'OM. En gros, je l'ai senti concerné. Pour résumer, voilà, je l'ai senti concerné plus que dans les autres matchs depuis le début de la saison. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on a vu déjà le sourire sur son visage. Ça prouve que je pense qu'il y a eu de grands échanges de communication avec Roberto De Zerbi. Voilà, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit son ancienne équipe qui l'a motivé, mais c'est vraiment ce qu'on veut voir de Eli Wahi. Voilà. Il a même failli marquer un second but en deuxième mi-temps, il a trouvé le poteau. J'y reviendrai. Donc l'OM mène 1-0 et ça démarre plutôt bien. Voilà, attention à la réaction montpelliéraine. Il y en aura une quelques minutes plus tard, une demi-heure plus tard quand même. Alors ça aurait peut-être pu changer les choses. Enfin non, ça aurait rien changé. Montpellier était vraiment très très faible. Même si Accor Adams avait marqué parce qu'il y a eu une occasion incroyable. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé sur cette action de Montpellier. C'est Nordin après une frappe déviée. Tu vois que Roulier, enfin, je le sentais battu au départ du ballon. Il est comme ça, il recule, il recule, il recule, il recule. Et il est presque à l'horizontale. Alors j'exagère peut-être un peu, je suis Marseillais. Mais il est presque à l'horizontale. Il s'étend et il met la balle sur la barre. Ça revient sur Adams qui a le but libre, mais qui, par chance pour nous, tire à côté. Montpellier a manqué une occasion d'égaliser, mais l'arrêt de Roulier est vraiment exceptionnel. Si certains ne l'ont pas vu, ça m'étonnerait, mais si certains ne l'ont pas vu, revoyez cet arrêt. Ça m'a fait penser un peu à l'arrêt de Grégory Coupé il y a quelques années en arrière, un arrêt fantastique de l'ancien gardien lyonnais qui avait mis la tête parce qu'il savait pas s'il pouvait reprendre le ballon à la main. Et pareil, il avait mis sur sa barre, mais là, l'arrêt de Roulier est... Je vais, je vais dire que c'est le plus bel arrêt de Ligue 1 cette saison pour l'instant. Peut-être, je n'ai pas vu tous les matchs, évidemment. Je regarde principalement que l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'était un super arrêt et tant mieux. Voilà, on sent que tout va en notre faveur. 4 minutes plus tard, Rove qui avait démarré titulaire hier soir, et ça c'est une très bonne décision de la part de Roberto De Zerbi. Rove a encore été très 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 bon. Sur son côté gauche, il fait des misères. Voilà, moi j'adore ce joueur. Il est intelligent, il est virevoltant, il est disponible pour toute l'équipe, il est professionnel. Moi j'aime beaucoup Rove parce que je trouve que c'est l'expression qu'on emploie souvent, tous les footeux l'emploient, on dit ouais ce mec il sent le football. Je trouve que Rowe, comme Pierre-Emile Hochberg, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, ce sont vraiment, Rowe et Hochberg sont vraiment des joueurs qui sentent le football. Tu vois qu'il y a quelque chose en plus chez eux. Voilà, avec des profils différents bien évidemment. Mais voilà, Rove a été encore très très fort. Rove donc à 36e minute qui trouve Rabiot qui trouve Rabiot dans la surface, qui décale Ulysse Garcia sur le côté gauche. Ulysse Garcia qui centre, le ballon passe à travers une défense montpelliéraine catastrophique, complètement passif. C'est du gruyère cette défense. Le ballon passe au milieu de tout le monde. C'est Harit qui est au deuxième, qu'on n'avait pas encore beaucoup vu Harit jusqu'à présent. Qui récupère le ballon, qui met une belle frappe sous la barre. 2-0 pour l'OM. L'OM très solide au milieu de terrain hier soir. Harit encore lui après un ballon récupéré, un des milliers de ballons récupérés par, j'exagère, un des milliers de ballons récupérés par Emile Hochberg qui a été stratosphérique hier soir, qui a été vraiment bon. C'est vrai l'adversaire était pas bon, mais je pense que voilà, on a vu même que contre des équipes plutôt bonnes comme Lyon ou autre, on a vu que Pierre-Emile Hochberg c'était vraiment un niveau international en Ligue 1 quoi. C'est la grande classe, voilà, la récupération, le pressing, le leadership.
Tout ce que fait ce garçon, c'est bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Quand il a son poste, évidemment, faut plus le remettre derrière. Il est monumental. Il est monumental. Et donc, il récupère un ballon. Il la donne à Harit. Harit qui décale Greenwood sur le côté droit. Greenwood qui centre. Et c'est qui est à la récupération au centre? C'est celui qui était au départ le meilleur joueur de la rencontre hier soir, Pierre-Emile Hojbjerg. Petit plat du pied, hors de portée de le compte, 3-0 pour l'OM. On se retrouve à la mi-temps à 3-0 et putain que ça fait du bien. Alors des certitudes dans cette première mi-temps, mais aussi des certitudes sur tout ce match. C'est que pour moi, Pierre-Emile Hojbjerg, selon moi, doit vraiment être capitaine de cette équipe. Officiellement, c'est lui le leader de cette équipe, c'est lui le maître à jouer, c'est lui qui récupère les ballons, c'est lui qui est autant fort défensivement qu'offensivement. C'est lui le cerveau de cette équipe. Donne-lui le capitanat, s'il te plaît, Roberto De Zerbi. Et Rove que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est, voilà, c'est le mec qui sent le foot, c'est le mec qui est intelligent. Je trouve qu'il a vraiment un truc en plus. Alors voilà, Greenwood, c'est un autre style, c'est une autre classe aussi, mais Rove, on l'attendait pas, peut-être ce joueur à ce niveau-là. Enfin, moi, en début de saison, je savais pas trop ce qu'il allait donner, quoi. Et c'est une certitude pour moi que ce type-là doit être titulaire, et il devrait être titulaire, j'espère, la semaine prochaine contre le PSG. Donc voilà pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, ben, c'est toujours aussi facile et Eli Wahi, encore lui. Voilà, donc c'était vraiment le match référence pour Eli Wahi hier soir. Eli Wahi, encore lui, suite à un corner défensif, fera une très belle remontée de balle. Il donnera le ballon sur le côté à Mason Greenwood qui se retrouvera en face à Birama Touré. Passement de jambe pied gauche, décalement sur le côté droit, frappe croisée pied droit, le compte est battu, Birama Touré dans le vent. Ils ont pas le niveau, il faut le dire. Non, mais l'équipe de Montpellier a fait vraiment de la peine hier soir, quoi. Je les ai trouvés vraiment très, très, très mauvais. Je minimise pas la victoire de mon Olympique de Marseille. Attention, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets. Tant mieux, il engrange de la confiance pour le Classico la semaine prochaine. Donc ça fait 4-0. Voilà, donc comme je disais, je minimise pas la victoire marseillaise, mais c'est vrai que l'adversaire hier soir, c'était vraiment pathétique. Ça faisait vraiment de la peine. C'était à peine le niveau Ligue 2 pour moi, j'ai trouvé. Mais voilà, belle victoire de l'OM. Donc on est à 4-0. Voilà, en fin de match, il y aura un cinquième but. C'est Harit qui fait une très belle passe pour Murillo. Voilà, une très belle passe qui casse la ligne défensive. Murillo, côté droit, qui adresse un centre encore dans cette défense sponsorisée par les Gruyères de France. Le ballon arrive à Luis Enrique qui avait fait son entrée justement à la place de Eli Wahi. Luis Enrique qui pousse le ballon au fond des filets. 5-0, ce sera le score final. Donc voilà, des enseignements à tirer, ben, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, et Pierre-Emile Hojbjerg qui doit être capitaine, Rowe qui doit être titulaire contre le PSG et dans les prochains matchs, je le souhaite et je l'espère. Donc voilà, alors je vais rester mesuré parce que comme je te l'ai dit, l'adversaire était vraiment faible hier soir. Ça n'enlève rien au fait que les Marseillais, grâce à un match comme ça, ont pu engranger la confiance, comme Eli Wahi, comme Mason Greenwood. Donc il y a ce côté positif, puis aussi voilà le fait qu'on reçoive Paris dimanche au Stade Vélodrome. On sait très bien qu'il y aura le 12e homme à Marseille, et c'est ça qui pourra nous aider à enfin battre l'ogre parisien, parce que je trouve quand même que pour moi on n'est quand même pas favori. Voilà, il faudra vraiment compter sur tout le monde, sur tous les supporters, sur tous les joueurs qui soient à leur meilleur niveau, qui se transcendent pour ce Classico, et qu'on l'emporte, s'il vous plaît, chez nous contre Paris au Stade Vélodrome. Voilà, il faut pas laisser passer cette occasion de les rattraper au classement. Donc voilà, j'espère que l'OM va l'emporter dimanche. Là, c'était un petit échauffement avant le match que l'on attend tous contre Paris. Voilà, attention à Paris, je le répète, ça sera compliqué, ça sera très compliqué, je pense. Voilà, ça va, si on l'emporte, et j'espère qu'on va l'emporter, ce sera, je pense, une victoire à l'arraché. Voilà, ça, on va pas faire une manita cette fois-là. Voilà, donc il faut y aller, avec des couilles, comme dirait Roberto De Zerbi. Voilà, faut leur rentrer dedans. Faut leur rentrer dedans parce que c'est comme ça qu'on peut, les inquiéter. C'est comme ça qu'on peut les battre. On sait que si on leur rentre pas dedans, s'ils marquent un but d'entrée ou même deux, ça va être très compliqué de revenir. Ça sera pas comme contre Lyon. Ça, voilà, faut leur rentrer dedans. Il y a aucun autre mot. Faut y aller.
en mode bulldozer, en mode grinta, 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 puissance 20, puissance 30, puissance 1000, faut les défoncer, voilà. Un grand Pierre-Emile Hochberg, un grand Rowe, et tous les joueurs qui se mettent au niveau. Wai, on veut le voir dans des matchs comme ça, se montrer, on veut pas le voir que contre des petites équipes comme contre Montpellier. Voilà, on veut voir un Harit bon du début jusqu'à la fin du match, voilà, pas par intermittence. Voilà, et on veut voir Rabiot défoncer son ancienne équipe. Voilà, arriver avec la haine, avec la rage. Ça, c'est cet état d'esprit-là qu'il faudra pour battre Paris. Voilà. J'ai des petits doutes sur la défense quand même encore face aux joueurs du PSG. J'ai peur qu'on soit peut-être pas au niveau défensivement. Voilà, j'espère que les joueurs seront choisis convenablement par deux Zerbi. Euh, Moi, j'aimerais bien Kondogbia dans l'axe, alors peut-être avec Balerdi. Et après, voilà, je crois que Merlin n'est toujours pas rétabli. Je sais pas trop où ça en est. Merlin, je sais plus du tout sa blessure, le temps d'indisponibilité qu'il a, mais ça aurait été bien d'avoir. Moi, j'aurais aimé Merlin, Kondogbia, Balerdi et Murillo. Voilà, même si Lirola n'est pas mauvais, bien sûr. C'est une question de goût. Hein. Chacun pense ce qu'il veut pour l'effectif olympien. Voilà, bon allez, je m'éternise pas plus, là je suis en train de traîner un peu sur la fin de la vidéo. J'espère que l'OM va l'emporter dimanche, c'est surtout ça qui m'importe. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, c'est toi qui vois. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours et pour l'éternité, allez l'OM. Allez l'OM. Ciao ciao.